Tout a commencé par un simple pagne oublié dehors. Aujourd'hui, je dors avec la lumière allumée. Et si tu penses que c'est juste une histoire de linge, tu n'es pas prêt pour ce que tu vas entendre. Je m'appelle Noëlla. Et ce que je vais te raconter, personne dans mon quartier ne veut plus en parler. Mais moi, je le fais pour te prévenir. Pour que tu n'aies jamais à vivre ce que j'ai vécu. Tout a commencé une nuit ordinaire, il y a 6 mois. Je venais de laver mes vêtements, comme chaque vendredi. J'avais étendu mes habits derrière la maison, sur la corde qui traverse les 3 vieux arbres, au fond de la cour. Là-bas, c'est calme, un peu sombre, mais parfait pour sécher vite. Ce soir-là, j'étais fatigué. Trop fatigué. Je me suis dit, je vais les rentrer demain matin. Il ne va pas pleuvoir. Et j'ai dormi. Mais au réveil, j'ai senti que quelque chose avait changé. Pas dans la météo, pas dans la maison, dans l'air. Il y avait une odeur bizarre. L'odeur d'un tissu resté trop longtemps enfermé, mêlé à autre chose. Quelque chose que je ne connaissais pas. Un parfum vieux, ancien. Je suis sorti dans la cour. Il faisait encore frais. Les habits m'étaient là, apparemment normaux. Mais en décrochant mon vieux pagne bleu, j'ai senti un frisson. Glacé. Je l'ai regardé et j'ai remarqué une trace noire, comme un dessin, mais flou. Comme si quelqu'un avait posé une main sale dessus puis s'était effacé. Mais la forme, elle avait 5 doigts. Et la taille n'était pas humaine. J'ai reculé, mais je me suis dit, ce n'est rien, c'est juste la nuit. J'ai lavé le pagne de nouveau. Je l'ai mis dans l'armoire. La nuit suivante, tout a commencé. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu du bruit dans la cour, comme si quelqu'un traînait un sac. Je regarde par la fenêtre. Personne. Je retourne me coucher. Et là, j'entends une voix. Faible, très faible. Le tissu m'appartient. Je me redresse, figé. J'ai cru rêver. Je suis resté éveillé jusqu'au matin. Le jour suivant, en ouvrant l'armoire, j'ai senti un courant d'air froid sortir. Je te jure. Et le pagne était mouillé. Je l'avais lavé. Il était sec. Comment? Je l'ai laissé. Je suis sorti. J'ai essayé de ne pas y penser. Mais les jours suivants, chaque nuit, la même voix. Rends-le-moi. Et chaque matin, le pagne devenait plus lourd, plus humide, plus froid. Un soir, je me suis confié à ma voisine, une vieille femme qu'on appelle Maman Rosalie. Elle ne sort jamais sans sa croix et parle toujours à voix basse. Quand je lui ai dit ce que je vivais, elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit, « Tu as laissé un vêtement dehors, n'est-ce pas? La nuit. » J'ai dit oui. Elle a fermé les yeux, puis elle a murmuré, « Cette cour, ces 3 arbres derrière chez toi, c'est un ancien lieu. Les anciens y faisaient des rituels. Tu n'aurais jamais dû tendre quelque chose là-bas, surtout pas la nuit. Les esprits y rôdent, et si l'un d'eux s'accroche à un tissu, il ne partira pas tant qu'on ne le libère. » J'ai eu la chair de poule. Elle m'a dit de brûler le pagne, sans jamais le toucher à main nue, et surtout de ne plus jamais laisser un habit dehors après le coucher du soleil. Mais j'étais têtu. Je me suis dit, ce sont des histoires de vieux, elle exagère. Alors, j'ai gardé le pagne. Je l'ai enfermé dans une valise, au fond du placard. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Des pas dans la maison, des chuchotements. Et le pire, le pagne était étalé au milieu de ma chambre. Je l'avais enfermé. Cette fois, j'ai hurlé. Le lendemain, je l'ai pris avec une pince et je l'ai mis au feu. Il a brûlé vite, très vite, trop vite, comme s'il attendait ça. Depuis ce jour, la voix a cessé. Mais moi, je ne suis plus la même. Je dors toujours la lumière allumée. Et je n'ai plus jamais étendu un seul habit dehors après 18 heures. Ce que j'ai appris et que tu dois retenir. Avant, je croyais que laisser un habit dehors, c'était juste une négligence. Rien de grave. Mais ce que j'ai vécu m'a appris une chose. La nuit n'est pas vide, et le tissu, c'est plus qu'un vêtement. C'est un objet qui absorbe l'énergie, l'humidité, la mémoire. Si tu le laisses dehors, tu ne sais pas ce qui s'y attache. Toi, tu ne vois qu'un t-shirt, mais eux, ils y voient une porte. Et certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment pas facilement. Tu as déjà laissé un habit dehors toute la nuit. Raconte un commentaire.
Moi, je ne suis plus jamais tranquille depuis cette nuit-là. Partage cette histoire à quelqu'un qui pense que ce n'est pas grave de laisser un tissu dehors. Qu'il sache que parfois, ce n'est pas ce qu'on voit qui nous fait du mal. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, étranges et pleines de vérités cachées. Ce que tu ignores peut te poursuivre.